Salut à tous et à toutes, c'est Warl. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va parler de téléphone, en particulier ceux d'une certaine marque, une marque pas très connue qui vient de démarrer. Je veux bien évidemment parler de... C'est à l'envers. Voilà, bon, oui, Apple, tout simplement. Alors donc bon, là vous voyez celui qui filme juste au-dessus, là, qui permet là. C'est un iPhone 12 mini qui est utilisé, qui est relié en Wi-Fi au PC, etc. et qui charge en même temps en Lightning relié au PC, mais ça passe par le réseau. Et donc vous le connaissez, lui, le SE 2016, hein, j'en ai parlé, etc. Et d'ailleurs, prochainement, je compte vous faire un petit compte rendu sur le 12 mini. Et voilà pourquoi on va parler d'un autre téléphone aujourd'hui. Un certain, un iPhone 6S Plus qui est actuellement chez moi pour une réparation tout simplement. Alors je vais juste entrer le code. Voilà. Et alors, donc le problème de ce téléphone, c'est qu'il s'éteint par moment de façon totalement aléatoire. Mais c'est pour ça que je l'ai en observation, parce que ce que j'ai effectué sur ce téléphone, bon, la batterie est neuve, hein, regardez, je vais vous faire montrer, donc il n'y a aucune raison que ce soit la batterie, elle a été changée d'ailleurs également, c'est ce qu'on m'expliquait, qu'elle a dû être changée, qu'il y a de fortes chances, alors évidemment c'est à l'envers, parce que moi je pensais que vous étiez à l'envers, mais en gros, hein, c'est écrit 100% de capacité maximum. Bon, la qualité est dégueulasse. C'est Droid Cam. Donc voilà. Après, voilà, au niveau de la batterie. Donc je ne pense pas que c'est la batterie, je pensais que c'est un problème logiciel et pour l'instant ça a l'air de confirmer ce que je disais parce que bah, j'ai pas eu de problème. Donc j'ai remis à zéro le téléphone, j'ai mis à jour le téléphone. Donc là il est sur sa toute dernière version qui est donc une 1.1, une 1.15, non, qui est une iOS 15.7 si je dis pas de conneries. Voilà. 15.7.3 exactement, voilà. Et alors ce téléphone, il n'a pas que le problème de il s'éteint par moment. Pour l'instant, peut-être que c'est encore le cas. Il a ce fameux problème que je ne sais pas si vous allez réussir à capter, parce que il est peut-être pas. C'est généralement quand on le secoue, il commence vraiment à avoir beaucoup ce problème-là quand on le secoue. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Et vous voyez, il y a le fameux bug que vous devez peut-être avoir si vous regardez cette vidéo, le bug de la tremblote, j'ai envie de dire. Le, voilà, alors là, franchement, je vais essayer de vous faire une petite vidéo de ce que ça. Ah ouais, là, on voit beaucoup plus quand on est en mode vidéo. Regardez, je sais pas si vous allez le voir. Ah là, on le voit beaucoup mieux. Voilà, vous le voyez beaucoup mieux sur le rec. Mais il faut que j'essaie de vous filmer le clavier en fait pour que vous voyez le bug. Le problème c'est que c'est pas facile parce que le clavier est d'un côté en même temps. Bon là je pense que vous avez compris de quel bug je parle. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à ce bug pour le réparer. Tout simplement. Alors vous connaissez tous la petite technique, la petite théorie qui fonctionne d'ailleurs, de mettre un aimant en haut de l'écran. Voilà. D'ailleurs là ça a l'air de continuer le bug. Là, ça le diminue. Bon, bah, pour l'instant, le bug continue et même en pire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été rééquipé il y a peu de temps, très très peu de temps, il y a genre 3 jours. Voilà, donc voici les outils qu'on va avoir besoin. Je vais mettre la coque du téléphone un peu plus loin. Et j'ai été rééquipé il y a peu de temps d'une petite caisse à outils. Voilà, je vous la montre au passage. Hein. Et alors donc ça c'est du étoile, hein, vraiment du vrai étoile, une étoile classique en 0,8 qui est actuellement là-dessus et c'est ce qu'il faut pour démonter l'iPhone tout simplement. Alors donc là vous voyez j'arrive à le stabiliser parfois avec un aimant. Là j'ai réussi à le stabiliser, vous voyez. Ah ouais, vous le voyez très bien. Là vous voyez ça repart. Ah là on le voit très très bien. Là vous voyez vous avez le bug et vous avez voilà. Donc ça c'est un aimant qui est fourni d'ailleurs dans la caisse parce que du coup ça permet de s'amuser à tester, de réparer temporairement ce problème. Et alors là on va le réparer à long terme. Voilà, hein, c'est un problème qu'on va réparer vraiment sur le long terme parce qu'à chaque fois s'amuser à mettre un aimant en haut, bon, c'est un peu la merde. Donc ce que vous avez besoin de ce truc, hein, ça se fournit dans des kits de démontage d'écran, une pince, on n'en aura pas spécialement l'utilité, bon le tournevis avec donc un étoile en 0,8,
Voilà. Et une ventouse, tout simplement. Alors, on attaque directement. On va juste, avant d'attaquer directement, je tiens à vous préciser, ce qui est toujours bien, c'est d'utiliser ça. Ça, c'est un truc magnétique pour mettre les vis. Ça marche plus ou moins bien. Vous aurez également besoin d'une paire d'écouteurs en état cassé. Bon, alors là, j'ai pas pris la bonne paire, mais elle est aussi pétée. Et en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de récupérer l'aimant qu'il y a dans cet écouteur, tout simplement. Parce que, voilà, donc une fois que vous avez démonté, mis à part ça, une fois que vous avez démonté l'aimant, vous avez tout un tas de machins et tout. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'aimant. Voilà. Et alors, là, j'ai pris sur des Samsung. Si vous avez des Samsung intra-auriculaires en jack, des anciennes comme ça fonctionne très bien. Et alors, du coup, normalement, vous allez avoir, je vais essayer de vous le montrer, un aimant comme ça. Voilà, un aimant arrondi de ce style comme ça. C'est assez petit. Moi, je vous invite donc à le couper en deux avec une pince. Ça paraît compliqué, mais non, c'est très très simple, vous voyez. Donc là, bon, du coup, ils sont reliés tous les deux, parce que c'est deux aimants et les deux aimants s'attirent. Mais voilà, donc je vous invite à le couper en deux, comme ça vous donne un tout petit aimant comme ça, comme vous voyez actuellement sur l'écran. Et d'ailleurs, voilà. Alors c'est très très petit, voilà. Ça vous en donne deux. Bon, moi je vais poser les deux tout simplement sur la petite table à vis, pour pas perdre les deux aimants, je vais y arriver. Et alors, on va commencer à passer au on va commencer à procéder au démontage du téléphone. Alors, pour démonter ce téléphone, il suffit déjà d'enlever les deux petites vis qu'il y a au niveau de la prise jack. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi que c'est plutôt simple quand on a le bon outillage, ça c'est sûr. Voilà. Alors, vous faites attention parce que les iPhones... la génération 6, etc., les générations d'iPhone avec les écrans arrondis sont très très fragiles, d'autant que le 4S, etc., c'était vraiment, vous voyez, c'est arrondi ici, donc en fait c'est vraiment une horreur. Bref, vous venez avec votre ventouse, d'ailleurs cette ventouse est équipée de fameux trucs pour les cartes SIM, c'est génial. Bon là il n'y a pas de carte SIM dans l'iPhone, donc ça posera pas trop de problème. Vous venez vous tirer légèrement au niveau, je vous invite, alors là ça a glissé évidemment, je vous invite à vous mettre juste en dessous du bouton Home, voilà, et vous venez avec, si la ventouse décide de bien fonctionner, alors pour ça normalement vous êtes censé bien tirer dans le milieu, si vous tirez trop sur le côté elle se barre, le principe d'une ventouse, comme là. Évidemment on va pas réussir à le démonter ce téléphone aujourd'hui. Sinon, je change la ventouse, hein, ou je la nettoie. Alors, voilà, vous arrivez tout simplement à le passer. Le problème, c'est que... Alors, j'ai pas éteint le téléphone. Vous voyez? Ah, l'écran a été fissuré. Ah, le con. Bon. Il était déjà un peu pété, cet écran. Mais... avec la force de démonter, remonter, voilà, c'est l'ultime démontage que je fais sur cet écran et cet iPhone en particulier. Ouais, non, le problème c'est que le verre trempé va vouloir venir avec tout l'écran, et là on est un peu dans la merde. Et puis j'ai pas envie d'enlever le verre trempé parce que c'est pas vraiment mon téléphone. Voilà, alors une fois que vous l'avez sur le côté, c'est tout ce qu'il nous faut. Une fois que vous l'avez sur le côté, voilà, donc j'enlève la ventouse parce que on va pas rester 113 ans à faire ça avec la ventouse. Donc vous ouvrez sur le côté. Et comme quoi c'est très très fragile. C'est merde, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment une génération de merde comme téléphone. Ouais, les téléphones arrondis comme ça, c'est une horreur. Bon, voilà, ça s'est ouvert violemment. Mais au niveau des vis, ça a l'air d'aller. On va en profiter pour l'éteindre parce que on va vite. Ou non, vous pouvez le laisser en mode allumé. Nous, voilà, bon. Si vous avez peur, n'hésitez pas à l'éteindre. Et alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que ce téléphone est ouvert, voilà. C'est vraiment des écrans de merde. Hein. Ça, je vous le garantis. Donc, vous revenez avec votre petit truc comme ça, votre petit aimant. Et alors, pour éviter qu'il se déplace trop n'importe comment, etc., je vous invite à prendre un petit bout de scotch. Voilà, rien du tout de scotch. Hein, mais... Voilà. Du scotch blanc.
C'est juste pour histoire que, au cas où, qui viendrait aller se glisser pas trop à un endroit où est-ce qu'il faut pas dans le système. Vous voyez, qui se balade pas trop n'importe où en fait. Voilà. C'est juste pour ça. Voilà. Alors hop, je fais une fois, vous voyez, je fais ça une fois comme ça, une deuxième fois, deuxième petit tour, voilà, tout en essayant de rester à peu près droit. Voilà, j'en fais encore un petit 1, voilà. Alors, on va pas trop en faire. Et ensuite vous venez tout simplement, vous découper le plus gros. Voilà, ça va à la poubelle. Donc voilà. Donc normalement vous êtes censé avoir ça. Alors n'hésitez pas à tester avec votre petite pince. Normalement elle est aimantée. Vous voyez, vous pouvez tester. Et votre aimant avec le scotch qui est autour est censé rester à votre aimant tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, on va le retirer de là. Voilà, on va décaler un petit peu les outils. Voilà. Donc ce qu'on va venir faire tout simplement, très simplement, on va venir tout simplement, vous voyez, vous avez, alors je vais essayer d'effectuer un zoom sur OBS tout simplement pour que vous puissiez admirer ce que je vais faire. Voilà. Donc vous avez votre batterie, votre objectif est donc là-bas tout en haut. Et ce petit truc, vous voyez, je vais glisser tout bêtement là, comme ça, normalement, dans la rainure entre la carte mère et le truc objectif photo. Voilà. Vous voyez, donc c'est glissé ici, tout bêtement. Voilà, je vous le rapproche, vous voyez. C'est glissé tout, donc ici, là, voici mon doigt. Voilà, entre l'objectif, donc l'objectif est juste au-dessus, tout simplement, et là c'est la carte mère, tout simplement. Et on peut venir tout simplement reglisser l'écran, le haut en premier de l'écran. Voilà, vous venez le reglisser tout simplement. Donc normalement c'est censé rentrer plutôt facilement en théorie. Voilà. Et alors, voilà. Donc faut pas forcer, hein, voilà. Si vous voyez que vous forcez, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Là, un truc qui veut pas bien venir se glisser, alors que normalement on est censé bien être mis. Voilà, là il y a un truc qui va pas. Voilà, faut forcer un petit peu, mais sans trop. Voilà, vous voyez, si vous voyez, donc vous voyez là l'écran est bien reclipsé, et dans le haut, bon, il a tendance à être un peu mal mis, mais même sans la bidouille, ça avait tendance à faire un peu des trucs bizarres. Donc, du coup, vous voyez qu'il y a on ne voit pas spécialement. Alors je vais redézoomer parce que la qualité est un petit peu en perte, on va dire. Voilà, on va se remettre un petit peu plus au centre. Et donc là, normalement, en théorie, quand on va dans l'appareil photo fonctionne sans problème. Vous voyez, vous avez plus ce fameux problème, ce fameux bug. Voilà. Vous avez juste l'écran qui est un peu plus mangé qu'avant. Parce que c'est des écrans de merde. Voilà, un peu merdique au possible. Voilà. Donc, voilà, votre réparation est effectuée. Vous n'avez plus qu'à remettre les deux petites vis. Voilà, je nettoie un petit peu l'écran. Parce que, voilà. Voilà, l'écran n'est pas neuf. Hein. Il est vraiment... Je pense qu'il sera à changer cet écran-là. À voir, faudra en discuter si ça vaut le coup. Après, c'est un 16 Go. Donc c'est pas forcément une très grande capacité, mais au moins le problème de la caméra est réparé pour cette vidéo. Après tout simplement l'écran n'est pas forcément ce qu'il y a de plus neuf, hein.
C'est un peu la merde, vraiment. Alors, les écrans de grands téléphones comme ça, tout arrondi. Sans vous mentir, j'ai une préférence pour les écrans d'iPhone SE 2016 parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu beaucoup plus solides. Voilà, donc une fois que votre première vis est remise, vous êtes bon. Il n'y a plus qu'à remettre la deuxième vis. Voilà, c'est bien d'avoir les tournevis comme ça parce que tout était monté et tout. Alors même quand... Maintenant, c'est plus le téléphone, c'est plus la caméra qui a la tremblote, c'est moi. Donc voilà, donc je suis un peu hors du champ. Voilà, donc les deux vis sont bien mises. Vous pouvez vous amuser à tester si vos vis sont bien remises. Normalement, si vous avez encore votre aimant qu'il y a dans la boîte, vous pouvez vous amuser à venir ici, au niveau des vis. Les vis se barrent pas, ils ne viennent pas. Donc, nickel. Voilà, donc les vis sont mises. Voilà. Et puis, ben, le fameux problème de la caméra, ben, ne vient plus. La caméra est en état de fonctionnement, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel qui aura duré 16 minutes, ouais, hein, ça aurait été rapide, explication, voilà. Donc faites attention à votre écran au démontage, parce que moi j'ai aggravé un petit peu la situation. À la limite, le téléphone est déjà reste utilisable, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais l'écran était déjà, même là vous voyez, on le voit pas ici parce que c'est pas sur le verre trempé, mais on voit que l'écran derrière est pété. Voilà. Tout simplement. Puis là, c'est le verre trempé. Donc je sais pas combien ça coûte et il faut voir si ça vaut le coup de le refaire. Hein. Si l'écran ça revient à peut-être 15 euros max à commander, ça peut être intéressant hein, peut-être de le refaire. Après, ça reste un 16 Go. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine pour un prochain tutoriel. Et là, vous voyez, vous avez votre problème de caméra totalement résolu. Quoi. Voilà. Salut à tous et à la prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Et oui, parce que moi, à la base, je suis informaticien et maintenant, je commence à faire des trucs dans les téléphones, etc. J'essaye de me lancer. Donc salut à tous et à la prochaine, les bidouilleurs et bidouilleuses. Peut-être sur un PC, peut-être sur une console même, ou sur un téléphone ou une tablette. Allez, salut à tous et à la prochaine. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes aussi réparateur. Oui, il faut que je vende vite sur ça. Allez, sponsorisé par Repair Café. Allez, salut à tous et à la prochaine.